monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. J'ai juste voulu tenter une expérience que la vie me disait peut-être de faire pour peut-être en aider d'autres au travers de ça. J'ai touché pas mal de sphères dans ma vie, de souffrance, sans vouloir vraiment le vivre. Puis je me rends compte que la vie me fait vivre des affaires que des fois je me pose même plus de questions. Ça fait partie de mon chemin. Ça l'a déçu du monde, comme ça l'a rendu du monde fier de se dire « Ah, il y a du guts de dire « Moi, je m'en vais dans la rue du jour au lendemain. » là, tu sais. Si j'avais pas la musique, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Mais là, j'ai le goût de répandre ma voix, puis il m'a fallu tomber pour me ramasser d'un métro. Dernier cri de douleur, dans le fond. Là, OK, ouais. Je dis pas au monde « Hey, aidez-moi », mais au travers de ma voix, je pense que le monde ressent ce que j'ai vécu sans même leur dire. OK, ouais. Fait que finalement, la musique, avec la musique, ça fait ressortir ta souffrance. Ça m'aide à me libérer. Ça t'aide à te libérer. Ouais. Fait que là, tu as décidé, bon, là, je veux faire ça à temps plein, parce que là, c'est pas assez, là, juste le faire le soir, les week-ends. Le monde n'y croit pas quand tu le fais devant ton téléphone chez vous, là, dans un salon. Faut que ça soit fait dehors, devant plein de monde. Mais de toute façon, je le faisais même pas pour ça. Je le faisais vraiment parce que ça me fait du bien, genre. Le monde, quand il passe en avant de moi, il me donne pas nécessairement de l'argent, mais il me donne la joie, tu sais, le sourire, tu sais. Ça me paye, ça, intérieurement. OK, ouais. Tu sais, là, quand j'étais ferblantier dans la construction, là, puis que je posais un doc pas comme du monde, là, ou que mon boss m'avait envoyé, même ça fait 2 ans que je suis dans la construction. T'as un nouveau, le monde dit quoi faire, puis qui fait une erreur. Tapant dans hey, t'es pas bon, hein. Fini ça. Moi, je vis de ma passion. Puis, c'est ça. Puis jamais je vais me faire crier après ou t'es un pas bon. Ou, parce que je vis pour la musique. OK, fait que finalement, le temps que t'es en construction, t'es tanné de te faire comme taper ses doigts. Là. Mm-hmm. T'as dit là, je suis plus capable. Je fais une là, paye de 2000 bruts. Mais sur 2000, il m'en enlève 1200. M'en donne 800. Au lieu de prendre 800, me le donner 1200. J'étais tanné de me faire manger puis de me faire... Tu sais, un requin autour de moi tout le temps en train de... Hey, je fais de la musique, là, je dors le soir, je pourrais dormir sur un banc, là, puis je suis tellement bien d'avoir donné de l'amour au monde, là, tu sais. Que ça soit une toune de rap ou... Ça me fait du bien. Tu sais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai décliqué de même du jour au lendemain. J'ai décidé que... Je sais pas, passer un message, là. Si tout le monde déciderait du jour au lendemain, je veux pas commencer à influencer le monde. C'est pas ça. Mais, je sais pas, ça ferait, je sais pas, il faut qu'il y ait des changements. Mais t'es pas le premier d'Annick que je rencontre qui ont fait ça dans ma vie, dans le passé. J'ai étudié en travail social, tu sais, puis j'ai fait un stage, Oldbury Mission, puis j'avais rencontré un itinérant que lui, c'est un professeur. Puis, du jour au lendemain, il s'est séparé avec sa blonde. Puis, il dit, écoute, il était écœuré. T'es écœuré de tout. T'es écœuré de tout. Il dit, je suis tanné. Il est allé vivre dans la rue. Puis, passer ses journées, lui, il tripait à lire. C'est un passionné de lecture. Il passait ses journées à la bibliothèque à lire. Puis, je passais beaucoup de temps avec lui. Je suis un grand lecteur aussi. Ouais. J'ai beaucoup de romans. Patrick Sénécal, Michael Conley, Stephen King. Ça m'a aidé pas mal à mon vocabulaire. Là. C'est bon, c'est comme tu dis, c'est... Oui, ben c'est ça, mais ça te fait voyager, là, la lecture. Autant que la musique te fait voyager aussi. Puis j'avais passé beaucoup de temps avec lui parce que je trouvais la passion l'avait amené, puis la douleur l'avait amené à vivre des choses assez avec du guts, tu sais. Wow! Là, arriver dans la rue comme ça, la différence, là, tu dors où? Au début, je prenais des refuges. Les refuges, je te dirais que moi, je me suis pas allé dans la rue dans l'optique de me dire, moi, j'ai plus rien, puis je vais me brûler jusqu'à la fin de mon âme, là, tu sais, là. J'ai pas eu cette optique-là. Fait que les refuges, je me suis comme éloigné parce que les 2, 3 fois, 4 fois que j'ai été là,
Je sais qu'il faisait ça peut-être parce qu'il m'appréciait quand il me l'offrait, mais côté drogue dure, j'ai déjà consommé de la cocaïne pendant longtemps, puis OK. je voulais pas retomber. Quand je suis arrivé dans la rue, j'ai dit, là, je veux plus rien toucher de ça. Là. Je me suis dit, fumer du pot, c'est correct, je fume la cigarette, mais c'était rendu que je faisais pas du mal autour, mais genre mon attitude était rendue pas comme là en ce moment, amour, puis on a du fun, puis on, party, là, tu sais. Fait qu'il a fallu vraiment que je voie du monde vraiment souffrant dans la rue pour me dire, crime, je veux pas être comme ça. C'est pas méchant contre les itinérants, mais il m'aide d'un sens. Parce qu'il y en a qui me donnent l'exemple de me dire, aïe, j'ai été chanceux longtemps, les soirées que je passais, que j'aurais pu virer, moi aussi, c'est nul. Fait ça m'aide à. C'est con, mais la rue m'aide à pas consommer, rester puis à clean. rester. J'aurais Ok. pu partir sur la puff puis tout perdre mes rêves, mais la musique m'a vraiment sauvé. OK. Mais là, ça fait combien de temps que tu consommes plus? Là, ça va faire un mois que je consomme plus. Depuis que OK, je suis fait que c'est pas mal c'est en pas- même temps, là. Ouais, C'est pas mal en même temps. T'as décidé, moi, j'arrête de consommer, puis je m'en vais dans la rue, en plus. exact. On aurait dit, tu sais, on aurait pensé le contraire. On aurait pensé que quand t'arrives dans la rue, que J'ai que tu décidé, mais c'est sûr qu'en même temps, j'ai pas décidé. Tu sais, il y a les deux côtés de la médaille. Tu sais, il y a le fait que pendant que je faisais de la musique, je voulais tellement réussir que des fois, je m'oubliais. Tu sais. Quand on veut faire de quoi, on oublie les autres autour. Tu sais, les amis veulent te voir. Ah, j'ai pas le temps, je fais de la musique. Là. Ah, ben là, t'as jamais le temps. Fait que là, tu te ramasses un loup solitaire. Tu sais. J'ai appris à vivre de même. Puis c'est pour ça que là, j'ai pas personne à Montréal parce que tout mon monde sont ailleurs. Philippines, Dubaï, Afghanistan, Chine, tu sais. Mais ici à Montréal, ça commence tranquillement. Fait j'ai décidé d'aller dans la rue parce que je voulais pas avoir des ressources qui me disent va en thérapie ou comme même. Parce que moi, c'est la musique qui me sauve. Comme quand je fais de la musique, là, je finis de faire de la musique, j'ai les pépés, là, bam, là, genre. Plus, ça l'allume la musique. Genre. Ah ouais, Je te dis, c'est vraiment une grosse drogue. Puis là, je te dis ça, puis le monde qui vont écouter ça tantôt ou plus tard, les chanteurs vont dire, c'est vrai. Tu te regardes dans le miroir après avoir chanté de tout ton âme. T'es boosté là, pour une semaine. Là. Faudrait que je demande à mon fils, voir s'il se sent de même. Mon fils aussi, là, c'est un musicien, compositeur, Canuel Loriot. Tu l'écouteras un moment donné. Puis lui, écoute, il me dit toujours, je pourrais jamais... Tu sais, des fois, je m'inquiète de lui. Et je m'inquiète, je m'inquiète. J'aurais peur que si tu pognes une dépression, quelque chose de même. Puis il me dit tout le temps, voyons donc, man. Autant que j'ai la musique, il peut jamais rien m'arriver. Autant que j'ai la musique, il peut rien m'arriver. Il me dit toujours ça. Fait que, ouais, hein, toi aussi, tu te sens comme ça. C'est ça qui t'a sauvé. Mais cette passion-là pour la musique, ça vient de où? Je te dirais que j'ai pas mal fait exprès. Là. Vers l'âge de 5 ans, je te dirais de ça, en 98, je suis né en 93. Il y a une tune d'Elvis qui joue à la radio chez nous, à Don't Be Cruel. Puis c'était l'hiver, puis il y avait une pelle en plastique que j'utilisais pour pelleter pour enfants. Je me suis mis à faire comme mon père quand il joue de la guitare, mais avec une pelle en plastique. Fait que ton père jouait de la guitare, là. Ouais, mon père, C'est était familial. très bon. Ouais, il aurait pu être populaire dans les années s'il y avait eu l'Internet, mais malheureusement, il l'a transmis à moi pour peut-être... mais... Ben, heureusement, il l'a transmis à toi. Mon père, c'était comme un Alain Chaquette. Il faisait le tour des écoles au Québec, puis il faisait des tours de magie, il jouait de la guitare, il faisait rire les jeunes. T'sais, il répandait la prospérité amour. Puis moi, ben, j'ai été longtemps dans le mal, puis là, on dirait que mon esprit m'apporte à vouloir faire des bonnes choses pour pas me faire pardonner, parce que... Pas me faire pardonner pour tout ce que j'ai fait, mais pour ce que je peux me faire pardonner, ben, j'essaie de faire de la bonté autour. OK. Parce que j'ai déjà été un délinquant criminel. Mais là, si on revient là, à 5 ans, là tu joues, tu essaies de jouer de la guitare avec ta pelle pour faire comme ton père. Ton père qui joue de la guitare. Fait que là, ton père, il voit faire ça. Il est comme... fier. Ouais, il est pas mal fier. Manon, je pense, Danny qui est prête. Ah ouais. Je pense Noël après, genre, ou pas longtemps après à ma fête, ou c'est un Noël ou à ma fête, je me rappelle plus. Il m'a acheté une petite Teeny Boy. C'est une vraie guitare avec des vraies cordes, mais grosseur pour enfants. OK. Il était sévère, mon père, là, tu sais, strict, là. Tu fais ça, tu joues ça, puis tu sais, il voulait absolument là, que je vienne bon à la guitare. Puis
À 5-6 ans, je faisais des accords, puis lui, il me suivait avec les solos. Là. Je regardais sur ma photo de profil. Là. Tu vois sur ma photo, je fais un accord, puis mon père, lui, c'est guitare électrique, fait des solos. Je m'en rappelais pas, moi. Mais quand j'ai réalisé ça, qu'à cet âge-là, j'étais capable que mon père me suive avec un solo. Faut le faire, là. Ben oui. Mais- Vous aviez une belle complicité, là, tous les deux. là. 5-6 ans. Je te dirais 6 ans sûr, j'ai commencé à mettre mes doigts sur une guitare, là, puis ressentir l'énergie là, du bois, puis tout. Là. OK. Puis là, t'as continué là-dedans. J'ai puis continué. Composer des chansons, c'est venu... Ça, c'est Plus venu tard. plus tard. Ouais. Ok, J'étais pas ok. encore ouvert à ça. J'étais ouvert à vouloir dégager de la musique, mais j'étais pas ouvert consciemment, avec mon vécu, d'être capable de pouvoir écrire. OK. La lecture aussi m'a beaucoup aidé. T'sais, Ok. Là, à cette heure, j'ai plus le temps de lire, mais j'ai eu un moment plus sombre que j'ai eu le temps de lire. Des Ok, romans, là, ouais. j'en ai lu, puis j'en ai lu. Le monde